L'introduction en bourse, ce qu'on appelle une IPO. Pour beaucoup d'entreprises, c'est un peu le saint Graal, l'objectif ultime. Mais derrière ce prestige, il y a une transformation radicale. On va plonger ensemble dans ce parcours qui peut faire ou défaire une entreprise sur les marchés publics. Oui, s'introduire en bourse, c'est souvent vu comme ça, le sommet de la montagne. C'est l'aboutissement de tellement d'années d'efforts. En gros, c'est comme passer en Ligue 1 dans le monde des affaires. Mais attention, hein, une IPO, ce n'est pas juste une ligne d'arrivée. C'est en fait le début d'un marathon ultra exigeant qui demande une préparation vraiment méticuleuse. Alors, la vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment la bonne voie pour tout le monde? Alors, comment on s'y retrouve dans tout ça? Voici notre programme. On va commencer par décortiquer l'ambition derrière une IPO. Ensuite, on verra comment évaluer si une entreprise est mûre pour ça. Après, on plongera dans ce fameux marathon de préparation. Et pour finir, on parlera du sprint final et de la vie d'après. Allez, première partie, l'ambition d'une IPO. Qu'est-ce qui pousse une entreprise à se lancer dans une aventure pareille? On va voir que c'est une question d'opportunité, oui, mais aussi un sacré défi. Bon, pour commencer, mettons d'accord sur ce qu'est une IPO. C'est tout simplement le moment où une entreprise, qui était privée, ouvre son capital au grand public. Ces actions peuvent alors être achetées par n'importe qui. Et pourquoi faire ça? Eh bien, les raisons sont assez puissantes. D'abord, ça permet de lever beaucoup d'argent pour financer la croissance. Ça booste aussi énormément l'image et la crédibilité de l'entreprise. Mais ce gain de puissance, il a un prix. Et ce prix, c'est une toute nouvelle responsabilité face au marché. Cette phrase résume parfaitement le changement. Passer en bourse, ça veut dire que d'un coup, tout ce que fait l'entreprise est scruté à la loupe. Chaque décision, chaque chiffre, tout est analysé par les investisseurs, les analystes, les régulateurs. Fini la discrétion. Justement, avant même de penser à se lancer, il y a une étape cruciale, une sorte d'examen de conscience. Est-ce que l'entreprise est vraiment prête? C'est tout l'objet du diagnostic IPO. Ce qu'on voit bien ici, c'est que la maturité pour une IPO, ce n'est pas juste un seul critère. Non, c'est plutôt un puzzle complexe. Et chaque pièce de ce puzzle, que ce soit la finance, ou la gouvernance, ou les process internes, doit être parfaitement en place. Des cabinets comme PwC insistent sur ces piliers. Il faut une stratégie claire, bien sûr, une gouvernance d'entreprise super solide, et surtout un reporting financier irréprochable. On parle de normes comme les IFR et de conformité SOX. Pour faire simple, SOX, c'est la loi américaine Sarbanes-Oxley, qui impose des contrôles internes extrêmement stricts pour garantir que les comptes sont fiables. La moindre faiblesse là-dedans et tout le projet peut s'écrouler. Bon, une fois qu'on a validé que l'entreprise est prête, le vrai travail peut commencer. Et comme je le disais, ce n'est pas en sprint, c'est vraiment en marathon. On parle d'un parcours de 18 à 24 mois qui va transformer l'entreprise de fond en comble. Cette chronologie, elle donne une bonne idée du chemin à parcourir. Les 6 premiers mois, on met de l'ordre dans les finances et on monte l'équipe. Ensuite, pendant 1 an, c'est audit, mise en conformité. Puis on attaque le gros morceau, construire l'histoire qu'on va raconter aux investisseurs. Et enfin, les derniers mois, on finalise tout et on prépare le roadshow pour aller convaincre les marchés. C'est un processus long, très méthodique. Et au cœur de tout ça, il y a ce qu'on appelle l'argumentaire d'investissement, ou comme disent les anglophones, l'equity story. C'est le récit. L'histoire qui doit être tellement convaincante que les investisseurs se disent « Ok, c'est sur cette entreprise que je veux parier pour l'avenir ». Euronext, la bourse européenne, a même découpé ce parcours en 6 grandes étapes. Ça va de la définition de cette fameuse histoire et de la stratégie jusqu'à la finalisation de tous les documents, en passant par des phases très importantes comme analyser qui sont les futurs actionnaires ou même sonder la perception des investisseurs. Et évidemment, ce marathon, on ne le court pas tout seul. C'est impossible. Il faut s'entourer d'une véritable équipe de choc. Des avocats d'affaires, des banquiers, des auditeurs, bref, toute une armée d'experts qui connaissent les marchés financiers sur le bout des doigts. Après ce très long marathon, on commence enfin à voir la ligne d'arrivée. Mais le piège, c'est de croire que c'est la fin. En réalité, cette ligne d'arrivée, c'est la ligne de départ d'une nouvelle course, peut-être encore plus dure, la vie d'une entreprise cotée en bourse. Le changement est radical. Avant, on faisait un reporting de temps en temps. Après, c'est des échéances trimestrielles et annuelles ultra strictes. Avant, on était relativement tranquille. Après, on a les régulateurs, les analystes, les investisseurs qui scrutent tout le temps. La flexibilité qu'on avait en privé, elle disparaît. En public, il n'y a plus de place pour l'erreur. Il faut aussi savoir que l'IPO classique n'est pas la seule option. Il existe d'autres chemins pour entrer en bourse, comme la cotation directe ou encore la fusion avec un SPAC. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, bien sûr.
Voilà, s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Une IPO, ce n'est absolument pas une fin en soi, c'est le début d'un nouvel engagement. Un engagement de tous les instants envers la performance et une transparence totale. Et donc, la question finale, celle que chaque dirigeant doit se poser, reste entière. L'entreprise est-elle vraiment, mais alors vraiment, prête pour cette nouvelle course? A-t-elle l'endurance et la structure pour tenir la distance sous le regard permanent du public?